Votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne et continuer à vous proposer des contenus de qualité. Chaque don, quel que soit le montant, me permettra de poursuivre notre passion et de vous offrir toujours plus de vidéos captivantes avec des invités de qualité. Ensemble, faisons de cette chaîne un lieu d'inspiration et de joie. Merci à vous. Les découvertes archéologiques les plus controversées et insolites, des mystères enfouis dans l'histoire. L'histoire de l'humanité est parsemée de mystères enfouis sous les couches du temps. Les découvertes archéologiques font partie intégrante de notre compréhension du passé. Mais certaines d'entre elles ont suscité la controverse et l'émerveillement pour leur caractère insolite et mystérieux. Nous explorons les découvertes archéologiques les plus controversées et insolites qui ont captivé l'imagination des chercheurs et du grand public. Les sphères de Costa Rica, artefacts énigmatiques. Au cœur de la jungle du Costa Rica, des ouvriers agricoles ont découvert des centaines de sphères de pierre parfaitement sculptées datant de l'époque précolombienne. Certaines de ces sphères pèsent plusieurs tonnes et sont si précises qu'on les croirait façonnées par des mains expertes. Leurs origines et leur signification restent un mystère, à de nombreuses théories sur leur rôle dans la culture ancienne. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis, dessinée par le cartographe ottoman Piri Reis au début du XVIe siècle, est l'une des découvertes les plus énigmatiques de l'histoire de la cartographie. Cette carte étonnamment précise présente des terres inconnues à l'époque, notamment l'Antarctique. Cartographiée bien avant sa découverte officielle, certains ont spéculé sur une source d'informations anciennes avancées, tandis que d'autres voient en elle un signe de contact transocéanique dans le passé lointain. Les sacs de cuivre, 3000 ans avant Jésus-Christ. Objet anachronique. Dans les montagnes de l'ouest de la Chine, des sacs en cuivre contenant des graines des plantes, artefacts en pierre, ont été découverts datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. La datation de ces objets et leur association avec la technologie de cuivre défient la chronologie archéologique établie, soulevant des questions sur l'existence de civilisations antérieures technologiquement avancées. Le crâne de Paracas, une origine inconnue. Les crânes de Paracas, découverts au Pérou, présentent des caractéristiques crâniennes inhabituelles et allongées, qui diffèrent considérablement des crânes humains conventionnels. Leurs origines restent mystérieuses, et certains chercheurs suggèrent des liens avec des êtres extraterrestres, tandis que d'autres avancent des théories d'hybridation génétique ou des pratiques rituelles. Le mécanisme antisystère, une machine énigmatique, découverte dans une épave au large d'Anticythère en Grèce. Le mécanisme d'Anticythère
est un dispositif complexe datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait d'un mécanisme astronomique sophistiqué capable de prédire les positions des planètes et des étoiles. Son existence remet en question notre compréhension de l'avancement scientifique de l'Antiquité. Les lignes de Nazca, géoglyphes mystérieux. Dans le désert de Nazca au Pérou, d'immenses géoglyphes connus sous les lignes de Nazca ont été tracés à même le sol il y a environ 2000 ans. Leur fonction et leur signification exacte sont toujours inconnues. Certains suggèrent qu'ils servaient de calendrier astronomique ou de chemin rituel, tandis que d'autres spéculent sur des liens avec des êtres venus d'ailleurs. Les colosses de même nom. Statues chantantes. Les colosses de même nom, deux immenses statues de pierre représentant le pharaon Amenhotep III, étaient autrefois des gardiens de son temple funéraire à Thèbes en Égypte. Mais ce qui le rendait célèbre, c'est le phénomène étrange des chants de même nom, des sons émis par les statues au lever du soleil. Ce phénomène a intrigué les voyageurs de l'Antiquité et a donné lieu à de nombreuses légendes. Les découvertes archéologiques les plus controversées et insolites sont un rappel fascinant de la complexité de l'histoire de notre monde. Ces énigmes archéologiques nous poussent à remettre en question nos connaissances établies et à explorer de nouvelles perspectives sur les civilisations anciennes et leur potentiel d'avancement technologique et spirituel. Alors que les chercheurs continuent de fouiller les sites antiques à travers le monde, de nouveaux mystères émergeront sans aucun doute, enrichissant notre compréhension de notre passé commun et de notre place dans l'histoire de l'humanité. La découverte des manuscrits de la mer Morte et des fragments de livres d'Hénoch. La découverte des manuscrits de la mer Morte a eu lieu en 1947, près du site archéologique de Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte, en Palestine. À cette époque, la région était sous le contrôle du mandat britannique sur la Palestine. Tout a commencé lorsque des bergers bédouins, qui gardaient leurs troupeaux dans les environs, ont remarqué des oiseaux entrant dans une grotte située dans une falaise. Intrigués par ce comportement inhabituel, ils ont décidé d'explorer la grotte pour découvrir ce qui attirait les oiseaux. À l'intérieur, ils ont découvert une série de jarres en argile qui semblaient contenir quelque chose de précieux. Ces jarres, dont certaines étaient scellées, ont été transportées à l'insu des autorités locales vers le marché noir de Bethléem. C'est là que les manuscrits ont attiré l'attention des antiquaires et des chercheurs. Rapidement, la nouvelle de la découverte s'est répandue et les autorités archéologiques ont été informées. En 1949, une expédition archéologique officielle a été organisée à Qumran par l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, dirigée par le père Roland Devaux. Les fouilles ont révélé plusieurs grottes contenant des manuscrits enroulés sur des parchemins et écrits en hébreu, en araméen et en grec. Les manuscrits de la mer Morte comprennent des textes bibliques, des commentaires,
des règles de la communauté et des œuvres littéraires. Parmi eux, on a trouvé des fragments du livre d'Enoch, qui font partie d'une version différente de celle connue sous le nom d'Enoch éthiopien. Les manuscrits de la mer Morte ont révélé des précieuses informations sur la vie et les croyances et des communautés juives qui vivaient à Qumran à l'époque du Second Temple. Ils ont également permis aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des textes bibliques et d'autres écrits anciens. Aujourd'hui, les manuscrits de la mer Morte sont conservés dans divers musées et institutions à travers le monde et constituent l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. Ils continuent de fasciner les chercheurs et susciter l'intérêt du grand public pour l'histoire et la culture ancienne. La découverte du fragment de livre d'Enoch, en hébreu et en araméen, a effectivement été faite par des bergers dans la région Qumran, près de la mer Morte, en Palestine. Ces manuscrits, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, datent de la période du Second Temple, qui comprend à peu près à la période au 1er siècle après Jésus-Christ. Parmi ces manuscrits, il y avait des fragments du livre d'Enoch qui comprenaient une partie de l'ouvrage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Enoch l'Éthiopien. Cette découverte a été d'une importance capitale pour l'étude du livre d'Enoch, car elle a permis aux chercheurs de comprendre les différentes versions et de mieux comprendre son contenu et son contexte historique. Depuis lors, les manuscrits de la mer Morte et les autres versions du livre d'Enoch ont été largement étudiés et traduits par des chercheurs du monde entier. Le livre des veilleurs, c'est la première section du livre, les versions d'Enoch, concernant les veilleurs ou les anges déchus. Ces anges sont descendus sur terre et ont pris des femmes humaines comme épouses, engendrant une race de géants maléfiques. Le livre raconte comment ces anges ont enseigné aux humains l'art de la sorcellerie et de la magie, ce qui a entraîné une grande corruption et une violence sur la terre. Le livre des paraboles. Une section contient des paraboles et des enseignements prophétiques attribués à Enoch. Il décrit les jugements divins qui attendent les anges déchus et les humains, ainsi que les bénédictions promises aux justes et aux élus. Le livre évoque également le Messie, le rôle qu'il jouera dans le salut de l'humanité. Le livre astronomique, aussi appelé le livre des luminaires. Cette partie du livre présente une cosmologie complexe et détaillée. Elle décrit les mouvements et les cycles des corps célestes tels que le Soleil, la Lune et les étoiles, ainsi que les lois qui régiment l'univers. Le livre des rêves, cette section contient les versions et les rêves d'Enoch qui lui sont révélés par Dieu. Les rêves concernant souvent des événements futurs, des jugements divins et des prophéties. Le livre des épîtres. Ce livre rassemble des lettres attribuées à Enoch, adressées à ses fils et à d'autres personnages bibliques. Il contient des conseils moraux et spirituels pour vivre une vie juste et pieuse. Le livre des géants est une section additionnelle qui n'a été découverte que dans des fragments
Elle raconte davantage l'histoire des géants nés des unions entre les anges déchus et les femmes humaines, et leur destinée de destruction. Il est important de noter que le livre d'Hénoch n'a pas été inclus dans le canon biblique, et son statut varie selon les différentes traditions religieuses. Les églises chrétiennes orthodoxes éthiopiennes le considèrent comme faisant partie de leur canon biblique, tandis que les autres branches du christianisme le considèrent généralement comme un texte apocryphe. Cependant, quel que soit le statut religieux, le livre d'Hénoch reste une œuvre fascinante qui offre un aperçu unique des croyances et des traditions anciennes. Au fil des siècles, le livre d'Hénoch a continué d'exercer une fascination sur de nombreux chercheurs, ésotérisme et passionnés d'histoire ancienne. Certaines traditions ésotériques et même prétendu que ce texte apocryphe contenait des connaissances secrètes sur les mystères de la vie et de l'univers. Certains mystiques ont affirmé qu'en méditant sur les enseignements d'Hénoch, ils pouvaient accéder à des niveaux supérieurs de conscience et de spiritualité. Pourtant, malgré son intrigue captivante, le livre d'Hénoch est resté largement méconnu du grand public jusqu'à ces derniers temps. Des découvertes archéologiques et des traductions modernes ont révélé l'existence de multiples versions du livre. Chacune offre sur les enseignements d'Hénoch et les secrets de l'univers. De plus en plus de chercheurs historiens s'intéressent à présent à l'authenticité du livre d'Hénoch et à son importance dans l'histoire des civilisations anciennes. Certains y voient des liens avec d'autres textes sacrés tels que les écrits sumériens égyptiens et mésopotamiens, suggérant que des connaissances partagées auraient pu circuler à travers les cultures de l'Antiquité. La réputation du livre d'Hénoch continue également de s'étendre au-delà des cercles ésotériques et académiques. Des œuvres littéraires, des films et des séries télévisées se sont inspirés de son récit pour créer des histoires fantastiques, mêlant mythes anciens et fiction moderne. Parmi toutes les questions suscitées par le livre d'Hénoch, celle de la vérité demeure la plus intrigante. Certains considèrent ce texte comme un simple conte mythologique, tandis que d'autres y voient une source d'enseignement spirituel profond. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse que les anges déchus décrits dans le livre pourraient être des extraterrestres ayant visité la Terre dans un passé lointain. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne au livre d'Hénoch, il reste un témoignage fascinant sur les croyances et la cosmologie des civilisations anciennes. Son histoire tumultueuse, ses révélations sur le monde céleste et son mystère ont fait de lui un trésor d'ésotérisme, de l'histoire de la spiritualité. Que nous choisissons de le considérer comme une œuvre sacrée, un simple conte ou une fenêtre ouverte sur des réalités inexplorées, le livre d'Hénoch demeure une énigme captivante qui continuera d'inspirer et d'interroger les chercheurs et les curieux du monde entier. Ces pages interdites nous rappellent que l'histoire de l'humanité est faite de mystères et de révélations, et que les anciens récits peuvent encore nous dévoiler des vérités cachées qui restent à découvrir.
Le livre d'Hénoch, également connu sous le nom d'Hénoch l'Éthiopien, est un texte apocryphe qui a suscité de nombreuses interrogations et controverses au fil des siècles. Il raconte l'histoire fascinante et énigmatique qui s'éloigne considérablement de la version biblique et l'histoire de l'humanité. Ce récit interdit, caché aux yeux du grand public, dévoile une perspective unique sur notre origine et notre destinée. Lorsque l'on ouvre les pages du livre Hénoch, on plonge dans un monde ancien où les interactions entre les humains et les êtres célestes jouent un rôle central. Hénoch, un patriarche biblique qui aurait vécu avant le déluge, est le personnage principal du récit. Selon le livre, Hénoch a été choisi par Dieu pour recevoir des connaissances secrètes et prophétiques, lui permettant de contempler les mystères du ciel et de la terre. Le livre d'Hénoch décrit comment des anges déchus, appelés les veilleurs, sont descendus sur terre et enseigné aux humains des savoirs interdits. Ces enseignements interdits comprenaient l'art de la guerre, la fabrication d'armes, la médecine et l'astrologie. Les humains, sous l'influence de ces anges déchus, ont rapidement sombré dans la violence et la corruption, provoquant la colère de Dieu. En réaction à la décadence de l'humanité, Dieu décide de déclencher un déluge pour purifier la terre. Hénoch est alors enlevé au ciel pour échapper au cataclysme et est témoin de la destruction de l'humanité. Après le déluge, Hénoch est renvoyé sur terre pour transmettre ses connaissances et avertir l'humanité des conséquences de ses actes. Le livre d'Hénoch offre également des détails sur le royaume céleste et les cycles cosmiques. Il évoque les divers ordres d'anges et dévoile l'existence de royaumes spirituels inaccessibles aux êtres humains. Cette perspective céleste offre une vision holistique de l'univers, liant l'humanité à des forces supérieures et mystérieuses. Cependant, le livre d'Hénoch a été considéré comme hérétique par certaines autorités religieuses. Il a été exclu du canon biblique officiel. Sa redécouverte dans les temps modernes a suscité un grand intérêt et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'histoire de l'humanité et notre relation avec le divin. Cependant, certains chercheurs ésotériques ont même suggéré que le livre d'Hénoch contenait des connaissances anciennes cachées sur notre véritable origine et notre rôle dans l'univers. Certains ont spéculé que ces textes apocryphes contenaient des clés pour comprendre des concepts tels que la réincarnation, la connexion avec des êtres extraterrestres ou encore la nature de la conscience humaine. Quelles que soient les perspectives que l'on adopte sur le livre d'Hénoch, il reste un texte captivant qui nous invite à explorer les mystères de l'histoire humaine et de notre place dans le cosmos. Que l'on considère ce texte comme une simple légende ou une source de vérité cachée, le livre d'Hénoch continue de susciter l'émerveillement et l'interrogation chez ceux qui osent s'aventurer dans ces pages interdites.